Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Coup de cœur culture cette semaine, on va parler musique avec la sortie d'un très bel album de Schubert par le pianiste David Frey. On fera un plongeon, là ça paraît plus curieux, dans le milieu hospitalier avec une pièce qui s'appelle Anciens malades des hôpitaux de Paris. Et pour commencer, une création de grande envergure en hommage à la Résistance en ces commémorations du 70e anniversaire de la Victoire. Absolument, le spectacle s'appelle Amis entends-tu ? Évidemment, les paroles, ce sont celles du chant des partisans et c'est aussi le nom de l'association qui porte cette création. Le collectif créé par Antoine Darry, Domitille de la Roulière et Antonin Leguet en 2013 s'était fixé pour première mission un travail de mémoire particulièrement auprès des jeunes générations et de défendre évidemment les valeurs de liberté qui ont fondé notre société. Je vous parlais tout à l'heure en off d'une très grosse production, notamment avec des partenaires de choix comme l'INA, comme Radio France, mais aussi la participation bénévole d'une quinzaine de très grandes personnalités comme Jean Piat, Francis Huster, Jacques Weber, Robert Hossein, Michel Galabru, Thierry Frémont ou encore Bruno Solo. Bref, un très très beau casting, le tout avec le patronage du président de la République et aussi de quelques ministères, la Défense, l'Éducation, la Ville et la Jeunesse. Et à quoi ça ressemble un spectacle sur la Résistance ? C'est avant tout, je dirais, une ode aux résistants, mêlant spectacle vivant, création audiovisuelle, dans laquelle on suit un groupe de 16 jeunes engagés dans le groupe Guy Moquet, la radio française de Londres. D'ailleurs, vous verrez le petit teaser, c'est une radio en soi, c'est assez joli d'ailleurs à regarder. Sera un peu le pivot narratif de ce spectacle pour nous faire revivre les différentes opérations de la Résistance pendant toute la période de l'occupation. Je n'en dis pas plus, la mise en scène est signée Manon Savary, ce sera les 8 et 9 mai dans la cour d'honneur des Invalides, beaucoup de symboles, et je vous propose de regarder ce petit teaser étonnant. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, rêvez. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nous disons le manchot lacère dans ses bras 2 fois. Le gigot est cuit. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Voilà, c'est magnifique. Tout à fait étonnant. Tout le décor, c'est une radio ? Ça va être une grande radio en fond de cour centrale des Invalides. C'est assez magnifique, je pense. Ah oui. Amis entends-tu ? On rappelle les dates, donc 8 et 9 mai, donc, aux Invalides. Voilà, le jour de la victoire pour les alliés occidentaux, c'est le 8 mai, on le rappelle, mais les soviétiques ont refait l'heure le 9 mai. Voilà, donc on a fait les 8 et 9, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Direction on change complètement de sujet, Christophe. L'hôpital. Direction les voilà. urgences. L'hôpital, ça se passe au théâtre de l'Atelier et la pièce, curieux, Anciens malades des hôpitaux de Paris. C'est tout à fait étonnant. C'est même un petit bijou, je dirais, de Daniel Pénac, mis en scène par Benjamin Guillard. C'est au théâtre de l'Atelier avec l'exceptionnel Olivier Saladin. Est-ce que vous vous souvenez d'Olivier Saladin ? Vous l'avez forcément vu dans Les Deschiens, par exemple, sur Canal+, Bien sûr. ou encore dans tous les spectacles de Jérôme Deschamps. Il ne chôme pas sur scène à tel point que Daniel Pénac lui-même a baptisé son spectacle, son monologue gesticulatoire. Et c'est une de ces nouvelles que Pénac a adaptées en pièce de théâtre, en fait. Tout à fait. Alors, c'est un seul en scène d'une énergie, je dirais, absolument folle, dans lequel Olivier Saladin incarne un interne en médecine racontant les souvenirs d'une nuit de garde qui vit littéralement au cauchemar. Le patient qu'il prend en charge cette nuit-là va présenter des symptômes aussi variés que rares. Alors, on assiste à un véritable marathon dans tous les services de l'hôpital, jonché de surprises, d'imprévus. C'est complètement délirant, en fait. Et c'est pas un peu anxiogène, tout ça, l'ambiance des urgences de l'hôpital ? On peut le croire, mais finalement, c'est écrit avec tellement d'humour, avec tellement de dérision, avec un rythme d'urgence constante. Il y a des cavalcades qui prennent des tournures, mais complètement épiques, complètement burlesques, avec un jeu de lumière bleu, blanc, rouge, comme une sorte de témoin direct de l'état du patient. Voilà, et puis on rencontre une foule de personnages. Ça va aussi bien... d'ailleurs, c'est Olivier Saladin qui joue tous les personnages, avec une agilité absolument C'est un déconcertante. acteur extraordinaire. Il est absolument fabuleux. Alors, il joue aussi bien la secrétaire de la morgue jusqu'au grand neurologue d'Europe de l'Est. C'est presque une pièce qui vous donnerait envie d'aimer l'hôpital, en fait. C'est au théâtre de l'Atelier, regardez. On regarde. Le drap se gonflait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour toute réponse, une déflagration a jeté Angelin des 2 pas en arrière. Le drap a pris des proportions de montgolfière. Le clairon s'est fait entendre. Ben ça, mon cher Angelin, cherchez pas, c'est un P. Quand je me suis réveillé, le lit était vide. Sinon j'ai un problème, le patient n'est pas dans sa chambre et il n'est pas au scanner. Mais c'est qu'il est mort, Galvan. Tu as vu dans quel état il était ?
De toute façon, sa présence n'est pas indispensable. Mon cœur battait au bout de mes doigts quand j'ai composé le numéro d'Amor. J'ai eu du mal à expliquer ce que je voulais, mais cette fois j'ai donné mon nom avant qu'on me le demande. Galvan. Qui ça? Gérard Galvan. Attendez une seconde. J'ai entendu feuilleter les pages d'un registre. Non, on n'a pas de mort à ce nom-là. On sent qu'il se fait plaisir. Formidable Olivier Saladin. On qui imagine joue pas qu'on tous puisse les lire rôles. à l'hôpital, en fait. Voilà. hein, Et qui joue tous les rôles à l'hôpital pendant 1h25 Voilà, à peu pratiquement, près, sur oui, scène. oui. Hein. Un seul en scène, mais éblouissant. C'est une pièce, donc c'est même pas un one-man show comme une succession de sketchs, pas du tout. Hein. On termine, Christophe, en musique avec un pianiste français, il s'appelle David Frey, qui sort un nouvel album qui a été encensé par la critique d'ailleurs sur Schubert. Alors David Frey, c'est un peu le jeune premier du piano. Hein. C'est un tout jeune trentenaire, on l'avait découvert en 2006 alors qu'il remplaçait au pied levé Hélène Grimaud au Châtelet. Alors c'est pas le premier disque qu'il consacre à Schubert puisqu'il s'était déjà aventuré sur ce terrain-là avec les moments musicaux et les impromptus. C'était en 2009, mais c'est un Schubert différent qu'il dévoile dans cet album qu'il a lui-même intitulé Fantasy, où il réunit une des plus grandes sonates, la Deutsche 894, la Mélodie hongroise, ainsi que deux œuvres à quatre mains qu'il interprète avec son professeur et mentor Jacques Rouvier. On le connaît plus consacré à Bach. Est-ce que là, il est aussi imprégné de Schubert? Vous avez raison, parce que Bach, ça a toujours été, il a toujours revêtu une importance toute particulière dans l'univers et dans l'œuvre de David Frey. Il lui avait déjà consacré plusieurs albums, mais il explique lui-même que si Bach est le compositeur dont il a le plus besoin en tant que musicien, Schubert, lui, est plus proche de sa sensibilité, en gros. Le CD, on l'a dit, vient de sortir. On peut aussi l'entendre en concert. Alors, il y aura beaucoup de concerts ces prochaines semaines en France. Vous allez l'écouter. Il sera à la Philharmonie de Paris cette semaine. Ce sera les 6 et 7 mai. Dans Mozart, il jouera avec l'Orchestre de Paris. Le 19 mai à Montpellier. Le 4 juin à l'église Saint-Roch à Paris pour un récital Schubert. Et enfin, le 20 juin, il sera au Festival de Saint-Denis pour un récital exceptionnel avec le violoniste Renaud Capuçon. Voilà. Est-ce On écoute un extrait. très envie. On y va. On le sent complètement imprégné, hein. David Frey. Complètement. L'album vient de sortir donc chez Erato. Pianiste français avec ce Fantasy sur Schubert en compagnie du violoniste aussi Renaud Capuçon. Ce sera le 20 juin. Merci beaucoup Christophe Combarieux pour vos coups de cœur. Dans un instant, le journal sur LCI. À tout de suite.